Bienvenue sur Kaléidoscope Pro de Wildlife Acoustics. Cette vidéo explore le traitement des métadonnées et les nouvelles fonctionnalités de Kaléidoscope Pro version 5. Les périphériques matériels sont utilisés pour enregistrer les vocalisations et le paysage sonore de la faune. Le but de ces enregistrements est de fournir des informations sur les animaux et sur d'autres sons ambiants. Cela peut littéralement générer des milliers de fichiers numériques. La gestion et l'analyse de ces informations peuvent s'avérer être des tâches décourageantes. Kaléidoscope Pro vous aide à effectuer ce travail rapidement, de manière efficace et organisée. Les métadonnées sont des informations sur les enregistrements. Elles sont créées à plusieurs étapes du traitement et sont essentielles à l'analyse et à la compréhension de ce qui a été enregistré. Kaléidoscope Pro 5 présente de nouvelles fonctionnalités efficaces dans le traitement des métadonnées. Lorsque vous travaillez avec Kaléidoscope Pro, il existe en réalité 3 sources de métadonnées. Lorsqu'un enregistreur crée un fichier numérique, ce fichier contient non seulement l'enregistrement, mais également des informations sur l'enregistrement. L'appareil d'enregistrement peut intégrer des informations telles que la date et l'heure de l'enregistrement, les coordonnées GPS, le type de microphone utilisé, la température, les paramètres de l'enregistreur, etc. Lorsque les fichiers audio sont examinés par Kaléidoscope Pro, les métadonnées font également partie de cette entrée. Les métadonnées sont créées par Kaléidoscope Pro lors du traitement des fichiers. Par exemple, si un processus d'identification automatique par l'eau des chauves-souris est exécuté, les résultats de ce traitement par l'eau incluent de nouvelles métadonnées. Les métadonnées peuvent être créées par des personnes. Peut-être souhaitez-vous ajouter des notes de terrain, des remarques ou d'autres informations personnelles. Une fois toutes ces informations collectées, que deviennent-elles? Les métadonnées peuvent être réécrites dans les enregistrements. Elles peuvent également être écrites dans des fichiers .csv ou ajoutées à des bases de données pour des recherches ou des analyses futures. Nous avons donc potentiellement 3 sources de bases de métadonnées et 3 destinations de base pour ces informations. Commençons par voir comment les métadonnées sont créées. Lorsque Kaléidoscope Pro ouvre un enregistrement, toutes les métadonnées incorporées dans le fichier sont visibles dans le panneau de métadonnées de Viewer. J'ai ouvert un fichier et si je fais défiler l'écran, je trouve beaucoup d'informations. Le modèle de l'enregistreur, la fréquence d'échantillonnage, l'horodatage, le microphone utilisé pour l'enregistrement, etc. Kaléidoscope Pro supporte le format de métadonnées Guano. Ainsi, tout logiciel ou appareil d'enregistrement supportant également le format Guano peut partager des informations avec Kaléidoscope Pro. Lorsque Kaléidoscope Pro est utilisé pour procéder à un traitement par l'eau, des métadonnées concernant ce processus sont créées. Les métadonnées peuvent être créées manuellement via le Project Form. Le formulaire de projet est situé sous l'onglet Batch. Kaléidoscope Pro fournit un formulaire de projet par défaut. Le formulaire de projet vous permet d'ajouter des notes de terrain et des informations supplémentaires telles que le nom des lots, les paramètres de confidentialité des données et les informations de copyright. Lorsque le traitement par l'eau est effectué, certaines de ces informations seront réécrites dans les fichiers d'enregistrement créés en sortie. D'autres informations sont utilisées spécifiquement pour les bases de données. Les métadonnées sont utilisées pour créer des fichiers .csv. Un fichier .csv est un fichier texte avec un formatage spécifique, séparé par des virgules. Les fichiers .csv sont souvent utilisés pour fournir des données à intégrer dans des tableurs ou dans d'autres applications. Kaléidoscope Pro a une configuration par défaut pour la sortie des métadonnées. Kaléidoscope Pro 5 offre une nouvelle fonctionnalité qui permet de personnaliser le formulaire. La personnalisation du formulaire de projet affectera également les informations de sortie. Par exemple, le North American Bat Monitoring Program définit une liste standard de données à collecter. Si vous souhaitez vous conformer aux normes suggérées par le NABAT, vous pouvez télécharger un formulaire de projet NABAT personnalisé dans le Kaléidoscope Pro. Vous pouvez également personnaliser votre propre formulaire de projet, collecter tout type d'informations que vous souhaitez ajouter au processus. Le formulaire de projet et les métadonnées créées par Kaléidoscope Pro 5 sont gérés par des informations connues sous le nom de métaformes. Kaléidoscope Pro intègre un métaforme par défaut. Vous pouvez également créer et ajouter des métaformes personnalisées. Wildlife Acoustics a créé un NABAT métaforme. Ajoutons le NABAT métaforme à Kaléidoscope Pro. Allez sur www.wildlifeacoustic.com.
Vous y trouverez des informations sur la façon dont Kaleidoscope traite les données de format Guano. Vous y trouverez également un document intitulé Métaforme Schéma qui explique comment rédiger un fichier XML Métaforme. Vous trouverez des versions téléchargeables de Kaleidoscope Pro Métaforme par défaut et de NABAT Métaforme. Le Métaforme par défaut est configuré pour vous permettre d'ajouter ou de supprimer des champs de métadonnées. Vous pouvez décider de créer intégralement un Kaleidoscope Pro Métaforme. Il est souvent plus simple de personnaliser le Métaforme par défaut. Le Métaforme est un fichier texte. Tout logiciel d'éditeur de texte peut être utilisé pour ouvrir et éditer le fichier. Je vais simplement ajouter le Métaforme NABAT à ma copie de Kaleidoscope Pro. Je fais un clic droit sur NABAT Métaforme, télécharger le document sur mon ordinateur. Sous l'onglet Batch, je clique sur le menu Project Forms et sélectionne Add ou Replace Project Form. Je vais dans le dossier des téléchargements et je sélectionne NABAT Métaforme. C'est très simple. Je vois maintenant que je peux choisir d'utiliser par défaut soit le formulaire de projet Kaleidoscope, soit le formulaire de projet NABAT. Dans le formulaire de projet NABAT, vous voyez qu'il y a des champs pour l'emplacement de la grille, l'emplacement du site, le nom du projet, les dates de déploiement, etc. Tous ces champs de données ont été spécifiés par NABAT. Vous pouvez passer votre souris sur un champ pour voir le texte descriptif de ce champ. Si je suis en train de traiter des fichiers et que je veux me conformer à NABAT, il me suffit de saisir ces informations qui seront incluses dans les résultats de Kaleidoscope Pro. Maintenant que nous savons comment ajouter et personnaliser des métadonnées avec Kaleidoscope Pro, que deviennent ces données? J'ai mentionné que les métadonnées peuvent être réécrites dans des fichiers d'enregistrement en sortie. Kaleidoscope Pro offre la possibilité de créer des enregistrements audio lors de l'exécution d'un traitement par l'eau. Dans ce cas, les métadonnées sont écrites dans ces fichiers en utilisant le format de métadonnées Guano. Kaleidoscope Pro crée également des fichiers .csv lorsqu'un traitement par l'eau est effectué. Et encore une fois, si vous souhaitez personnaliser la sortie .cfv selon vos propres spécifications, Kaleidoscope Pro offre cette option. Enfin, les métadonnées peuvent également être intégrées à une base de données. Si vous avez un compte cloud géré par Wildlife Acoustics, disponible avec un abonnement Kaleidoscope Pro, ou si vous souhaitez créer votre propre base de données PostgreSQL, Kaleidoscope Pro peut envoyer ces métadonnées vers cette base de données. Vous pourrez par la suite rechercher par exemple des identifiants automatiques pour les espèces Myotis ayant une fréquence caractéristique de 45 kHz ou supérieure. Il ne suffit pas de recueillir des enregistrements. Il vous faut un outil qui vous permette de gérer, de personnaliser et d'accéder aux données relatives à ces enregistrements de manière approfondie et exhaustive. Kaleidoscope Pro vous offre cet outil. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions concernant cette vidéo, veuillez contacter le support technique de Wildlife Acoustics.